Ce plan emblématique de Rocky est le premier plan en Steadicam de l'histoire du cinéma. Il y a une jolie histoire derrière et aujourd'hui je vous raconte tout ça. Avant ce plan, aucune caméra ne pouvait suivre des acteurs dans les escaliers car c'était impossible à l'époque. La plupart du temps, il y avait deux possibilités. Soit la caméra était montée sur rail sur un côté de l'escalier, soit la caméra passait du bas à en haut de l'escalier avec la magie du montage. Et là en 72, une invention révolutionnaire arrive. Garrett Brown voulait créer depuis très jeune un système de stabilisation caméra pour obtenir sur pellicule la même vision qu'un être humain lorsqu'il marche, et non pas quelque chose de saccadé comme la caméra à l'épaule. Pendant des années, il fabrique tout un tas de prototypes jusqu'à obtenir le premier à peu près potable qu'il nomme Steadicam. Traduit grossièrement, caméra stable. J'aime bien les Américains, ils se cassent pas la tête pour les noms. Genre le Pentagone, c'est un Pentagone. La Maison Blanche, c'est une Maison Blanche. Bref, un jour en vacances avec sa femme, Garrett s'arrête devant le fameux musée d'art de Philadelphie avec les marches là, et décide de faire un plan de test de sa femme qui descend et monte les marches. Ce que vous voyez là, ce sont les rushs filmés ce matin-là. Et c'est le plan dans son ensemble qu'il faut regarder. Il fera tout un tas d'images de test dans divers lieux pour les compiler dans une bobine et les présenter à des maisons de production pour vendre son invention. Cette bobine s'appelait les 30 plans impossibles. Vous trouverez les rushs de test en description avec souvent sa femme en protagoniste. D'ailleurs, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Son invention a tellement impressionné qu'il l'a vendue à la première maison de production en même pas 24 heures, et le réalisateur de Rocky tomba sur les tests et voulut refaire le même plan au même endroit. En fait, il a tout de suite appelé Garrett en mode « J'ai deux questions, la première, comment t'as fait ? Et en deuxième, où sont les marches où t'as filmé ?» Quelques mois plus tard, il se retrouve de nouveau sur les marches du musée pour tourner cette fameuse séquence incroyable. Il y a même un de ses amis qui est là pour courir derrière lui car la caméra est branchée à deux batteries de voiture qui doivent évidemment se déplacer avec car on peut pas avoir 20 mètres de câble dans le champ de la caméra. Voilà pourquoi la caméra tourne autour de Stallone lorsqu'il est tout en haut, pour montrer aux spectateurs que non, il n'y a pas de rail au sol. Franchement, c'était une grande prouesse technique pour l'époque. Et c'est aussi symboliquement voulu car c'est l'ascension du personnage de Rocky réussissant enfin à monter les marches jusqu'en haut, ce qui signifie qu'il est enfin prêt à prendre en main son destin. Lui qui avait été relégué au fond de poubelle par manque de chance depuis le début. C'est aussi la même histoire pour Stallone qui à 34 ans devient une superstar alors que depuis des années on lui disait que comme il était moche et avait une mauvaise diction, il ne pourrait jamais être acteur. Petite chose intéressante, c'est qu'il ne monte pas les marches complètement avec Rocky car le système a encore un gros problème. La caméra a tendance à monter ou descendre de façon incontrôlée, ce qu'on remarque bien ici où il se recule exprès pour que l'on voit Rocky en entier, car la caméra reste bloquée légèrement vers le haut. Lors du tournage, ils vont quand même faire des prises avec un trépied car ils n'étaient pas sûrs que les plans du Steadicam soient valables. Et ce sera pareil pour Rocky 2 où on retrouve le même plan. Garrett Brown mettra plusieurs années à améliorer son système de stabilisation pour sortir la version 2 sans se soucier de monter ou de descendre de la caméra. Pour Garrett Brown, c'est également sa plus grande réussite qui lui vaudra un Oscar et son invention deviendra un des outils les plus utilisés dans le cinéma et à la télévision, car ça reste plus simple et plus rapide que de poser des rails. Il tournera plus de 100 films avec son invention, Shining, Le Retour du Jedi et j'en passe. Par la suite, durant sa carrière, il recevra en tout 3 Oscars techniques pour des systèmes de stabilisation caméra. Petite anecdote maintenant, c'est que lorsque la V1 fut finalisée, il restait un problème. Là on le voit qu'il court avec la caméra, mais il fallait un système pour qu'il voit ce qu'il filme. Il créa donc un système très bien fichu avec une fibre optique et tout un tas de jeux de miroirs jusqu'à arriver à son œil. Son objectif final à Garrett était de pouvoir monter ou descendre des marches. Mais en ayant un œil sur le retour vidéo et un autre œil pour se déplacer, il avait vraiment peur de tomber. Il repoussa longtemps le test de monter ou de descendre des marches, et lorsqu'il a vu les marches du musée, ça lui a semblé évident. L'avantage est d'avoir une ribambelle de marches très courtes et espacées les unes des autres, ce qui était moins dangereux pour lui et le matériel s'il tombait. Et d'une certaine manière, en fait, sa femme et lui ont été les premiers à monter les marches en courant, car aujourd'hui, c'est devenu l'emblème, il y a beaucoup de coureurs qui finissent leur parcours ici. Il se souvient même qu'à l'époque, il y avait des touffes d'herbe entre les marches, comme peu de gens venaient là. Ce plan iconique est le premier plan en Steadicam de l'histoire du cinéma. On dit souvent que l'arrivée de Star Wars en 78 amorce le renouveau du cinéma hollywoodien, mais ça s'amorçait déjà avec Rocky en 76. Il y avait déjà une volonté technique de la part du réalisateur qui voulait filmer la boxe et le film en général de manière différente que tout ce qui avait été fait jusque-là. Volonté technique que George Lucas avait lui aussi sur Star Wars.
De plus, avec un faible budget, ça leur a permis d'avoir des plans où ils suivent Rocky en courant sans utiliser de rails de travelling, ce qui coûte énormément d'argent, et symboliquement, c'est intéressant. D'ailleurs, ce plan à travers le marché a été fait à l'arrache. Garrett était à l'arrière d'une camionnette et il filmait, c'est pour ça qu'on voit des gens qui se retournent, car ce ne sont pas des figurants. Il y en a même un qui jette une pomme à Stallone, ce qui n'était absolument pas prévu. Pareil dans cette scène où il apprend à connaître Adrian dans la patinoire. Il devait y avoir 300 figurants, et au final, personne n'est venu, donc ils ont simplement filmé la scène de bout en bout avec le Steadicam, en étant persuadés que ce serait une scène coupée. Mais au final, ça les isole et ça rend la scène bien plus intime. Cette caméra suspendue ressemble au destin de Rocky car il n'a qu'une seule chance de prouver sa valeur. C'est sa dernière car il se fait trop vieux. Oui, déjà à l'époque. Donc quand vous reverrez ce plan, rappelez-vous que c'était incroyable pour l'époque qu'on puisse suivre un acteur qui court dans un plan séquence, qu'on puisse le suivre alors qu'il monte les marches et qu'on tourne autour de lui. Ce plan est d'autant plus symbolique que c'est enfin la mise en lumière d'un technicien hyper doué et d'un acteur de légende. Quand on commence à s'intéresser à l'histoire du cinéma, on se rend compte de l'impact qu'a eu la transition vers le numérique. Car à l'époque, ils cherchaient comment filmer au mieux le réel. Alors qu'aujourd'hui, le but est de recréer du réel. Dernière info qui montre à quel point Stallone est une bête. En manque de budget, Rocky sera tourné en à peine un mois et le film décrochera 3 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur montage, et en tout 10 nominations aux Oscars. Stallone devient ainsi la 3e personnalité nommée dans les catégories meilleur acteur et meilleur scénario pour un même film. Et ça, dites-vous qu'il n'y avait eu que 2 personnes avant lui à avoir réussi cet exploit, c'était Charlie Chaplin et Orson Welles. Si c'est pas ultra badass quand même comme info. Petit disclaimer pour finir, c'est que beaucoup de gens disent que le premier plan Steadicam de l'histoire est dans Marathon Man, car ce film est sorti un mois avant Rocky. Seulement, Rocky et Marathon Man ont des dates de tournage qui se chevauchent. J'ai pas réussi à obtenir une réponse claire, donc j'ai contacté directement Garrett Brown pour être sûr, je vous tiendrai au courant dans la description si j'ai une réponse. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à regarder ma vidéo suivante sur Shining, puisque c'est la suite de l'histoire du Steadicam. Bisous!